Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Libreville au Gabon. Le thème de ce débat, la santé et l'assurance maladie. Nous sommes en compagnie de 3 invités sur ce plateau. Jean-Gaspard Ntoutoumai, représentant du candidat Jean Ping, Modeste Abaga Sekour, représentant du candidat Léon-Paul Ngoulakia et Paul Biogemba, représentant du candidat Ali Bongo Ondimba. Il est question de santé lors de ce débat, notamment de la CNAMGS. Nous en parlions juste avant la pause. Et on a soulevé plusieurs questions et qui parfois créent des interrogations. On va parler du financement à présent. Le financement de la CNAMGS, est-ce que vous pensez qu'il est à l'heure actuelle optimal? Que les cotisations correspondent aux réalités des Gabonais? Dites-nous. On va essayer de revenir sur 2 ou 3 choses avant de vous répondre. Le financement de la santé, ce n'est pas la CNAMGS. Comme je vous disais tout à l'heure, la CNAMGS, c'est 15%, 16% du financement de la santé au Gabon. Donc, on pourrait aussi se poser la question des 85% restants. Ça, c'est le premier point. Donc, pour l'instant, on parle de la CNAMGS. Oui, non, mais je on veux dire, élargira à la santé un peu plus tard. Aux propositions au fur et à mesure, allons pas à pas. Voilà, c'est clair. Maintenant, la deuxième chose, Paul Biogemba disait tout à l'heure, il y a 1 million d'assurer la CNAMGS. Oui, la CNAMGS a été, du moins le régime de l'assurance maladie obligatoire au Gabon, a été créé pour que 100% des gens qui vivent au Gabon soient assurés. 100%. Si les règles de droit étaient appliquées, 100% seraient assurés. Donc, sa préoccupation, ça ne devrait pas être de se satisfaire des 1 million, mais de se dire, j'ai encore 800 000 personnes qui sont à la traîne que je dois assurer. Mais d'où partons? Est-ce qu'on peut faire tout en même temps? Oui, pour une raison simple. Je vous prends le cas tout simple. Tous les fonctionnaires sont automatiquement assurés, puisque tous les fonctionnaires aujourd'hui ont des prélèvements obligatoires à la source sur leur salaire. Donc ils sont assurés. Aujourd'hui, tous les travailleurs du secteur privé sont assurés. Et en droit, tout le monde, c'est un régime obligatoire. Donc c'est à la structure de gestion qu'est la CNAMGS de s'organiser pour que les gens rentrent dans leurs droits. Parce qu'au fond, c'est cela. Enfin, ce n'est pas une chance d'être à la CNAMGS, c'est un droit. C'est un droit. Donc il faut que tout le monde y soit. Maintenant, vous parlez des taux de cotisation. Il faut regarder les équilibres financiers. C'est-à-dire, c'est une question de financement. On va payer la santé qu'on veut avoir. Le débat national doit être de se dire combien sommes-nous prêts à consentir ensemble pour obtenir quel niveau de santé. Voyez-vous? Et je pense, quand je regarde aujourd'hui le montant des financements de la CNAMGS et les prestations qui sont offertes, je pense qu'il faudra peut-être qu'on se mette d'accord pour dire mettons-y un peu plus d'argent, mais à une condition. Il faut que cet argent soit bien géré. Or, aujourd'hui, le gros scandale de la CNAMGS, c'est l'État. Et si vous voulez me donner 2 minutes, je vais m'en expliquer. Rapidement, s'il vous plaît. Prenons un exemple simple, CHU d'Angoundjé. Avant la CNAMGS, le CHU d'Angoundjé a, pour les 2 structures, 5 milliards chacune de budget de l'État. Tous les fonctionnaires du CHU d'Angoundjé sont des agents du ministère de la Santé, sont payés par la fonction publique d'État. Arrive la CNAMGS. Le CHU d'Angoundjé recouvre 100% de ses prestations de santé, en concurrence en moyenne de 20% par le patient, 80% par la CNAMGS. Mais que fait le CHU d'Angoundjé de cet argent? On se le distribue en prime entre les agents du CHU et toute la hiérarchie du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argent que les Gabonais cotisent à l'assurance maladie et pour lequel la CNAMGS paye les prestations de soins et de santé dans les structures publiques a été transformé en ce qu'on croyait avoir disparu, qui s'appelle fonds commun. C'est cette question qu'il faudra se poser. Je vais être obligé de laisser M. Biogemba réagir à ces allégations avant de revenir vers M. Abaga Sekour. Le mot allégation est même un peu faible. Mais enfin, je vais réagir à ça. Oui. Jean-Gaspard dit on se complaît, on est content des millions, on n'est pas content des millions. On a atteint 1 million. Je vous ai dit, il y a une montée en puissance. Et que c'est la totalité des Gabonais qui devaient être assurés. Non, Jean-Gaspard. Parce que justement, le texte que tu dis avoir travaillé, je sais que tu étais au ministère de l'économie, tu as dû participer à sa rédaction. Non, j'étais à la CNSS. J'étais chef de projet de l'assurance maladie. L'assurance maladie, voilà. A prévu que 3 fonds. Oui. À la NMGS. Oui. Les fonctionnaires, oui. les privés et les Gabonais économiques comme faible. Oui. Bien.
Mais ces trois catégories ne font pas la population gabonaise. C'est pour cela que précisément nous avons pris une ordonnance pour revoir l'assiette de prise en charge. Je venais bon, peut-être que je peux te tutoyer parce que tu es un petit frère. Je viens de te dire qu'au mois de février de cette année, nous avons dû prendre une ordonnance pour restructurer la santé en termes de prise en charge en créant un quatrième fonds, le fonds des assurés volontaires et le fonds des travailleurs indépendants. Comme ça, on élargit. Et c'est certain qu'avec la mise en forme en place de ce quatrième fonds et les décrets qui sont en cours de rédaction, eh bien, ça va passer d'ici à 2017 de 1 million à 1,2 million, à 1,3 million pour arriver progressivement à la totalité de la population gabonaise. Donc c'est évolutif. C'est évolutif. Donc on a 800 000 travailleurs indépendants. La population des travailleurs indépendants, c'est 800 000 personnes. Non, il y a les assurés volontaires aussi. Oui, non, je veux dire, c'est les deux. C'est eux qui font les 800 000. Bon, et puis certaines personnes qui ne veulent pas pour le moment s'enregistrer. Ils sont nombreux. Bien. Alors, donc c'est cela. Alors il ne faut pas voir les choses de manière, je m'excuse, hein, de manière aussi théorique que ça. Je vous ai parlé de monter en puissance. On monte, on améliore, on monte. J'aurais été gêné si vous me disiez que on a à peine un tiers de la population, mais là aujourd'hui on a plus de 50%. Bien. Ça veut dire que en moins de 10 ans, et ça veut dire que dans 3 ans, ça va passer peut-être à 75-80%. L'objectif étant effectivement d'atteindre les 100%. Première chose. Deuxième chose, par rapport à ce que Jean... Cette mauvaise gestion qu'il a évoquée. Vous savez, c'est très facile de parler de mauvaise gestion. C'est très facile. Bien. Mais regardons les chiffres. Je suis à l'aise de pas discuter avec lui. Il reconnaît lui-même qu'il y a une nécessité de donner un peu plus d'argent à la GNAMGS. La vérité, c'est que la GNAMGS est sous-financée, sous-budgétisée. La demande d'offres, la demande de soins est importante. Et c'est pour ça que précisément nous sommes en train de revoir, mais de manière concertée. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de donner un coup de marteau aux contribuables gabonais. Quel niveau de taxes, à quel taux prendre? Nous le faisons de manière concertée. Je vous ai dit que les sources de financement qui étaient retenues à l'heure actuelle, c'est la ROAM, qui est basée sur un prélèvement de 10% du chiffre d'affaires des compagnies de téléphonie. Il n'y en a que 3. Téléphonie Libertis, RTL et l'autre Azur. Bon, d'abord, c'est discriminatoire, je reviens là-dessus. Il faut élargir, il faut que tout le monde mette la main, comme on dit. Mais là, son allégation portait plutôt sur la mauvaise gestion dans un établissement hospitalier. Non, il n'y a pas une mauvaise gestion. Il y a peut-être des manquements ou des manques à gagner par rapport à l'affectation, mais ce n'est pas qu'il y a une mauvaise gestion. De toute façon, c'est de la finance publique, les règles sont claires. Le client paye, les recettes générées par ces hôpitaux, les CHU, comme par toutes les structures publiques, sont versées au Trésor. Il y a peut-être une petite quote-part qui est légale, qui est laissée à la gestion pour le financement courant, les fournitures et d'autres... C'est donc de ça qu'il s'agit? Bon. Monsieur Birimba, excusez-moi. Non, moi je ne t'ai pas interrompu. Quand tu parles, je n'interromps jamais quelqu'un. Tu permets que je termine? Terminé. Bien. Ouais. Alors, c'était facile, mais nous avons les contrôleurs. L'État a une inspection des finances, l'État a un service de contrôle d'État, l'État a une Cour des comptes. Si Jean Gaspard, parce que moi je l'appelle comme ça, m'amène un rapport circonstanciel établi par une institution pour dire qu'il y a mauvaise gestion, je dois dire en plus que ces établissements sont un statut d'établissement industriel et commercial. Donc il y a des commissaires aux comptes. Si le commissaire aux comptes m'amène un rapport pour me dire que les comptes de telle ou telle structure hospitalière, je ne peux pas les approuver parce qu'à ce moment c'est important. Mais je n'ai pas un rapport en ce sens. On va devoir donner la parole à M. Abaga Seko, mais juste, allez-y, je vous en prie, oui, ensuite on rejoindra je suis un tout petit peu stomaqué, parce qu'en réalité, moi je ne suis pas venu ici pour faire un débat de bourgeois. Je crois que j'ai l'impression que c'est avec suffisamment de hauteur, de suffisance, que l'on peut parler de ce qui, véritablement, pose un problème dans notre pays. Nous avons plus de 40% de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Alors, donc, lorsqu'on parle d'assurance maladie, attention, je vais vous lire l'article 1er, paragraphe 8 de la Constitution,
L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, quand on parle d'assurance maladie, on se limite à cela. Non, la CNAMGS devrait couvrir même les questions liées au grand âge. Tout à l'heure, j'ai parlé des déficients mentaux. Mais ça fait aussi partie de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on réserve à ces gens-là? Il y a des mères qui ont des enfants à la maison, déficients, qui ont des problèmes, qui ont des handicaps lourds. Qu'est-ce qu'on réserve à ces mères qui gardent à la maison ces enfants? Bon, quand on me parle de financement de la CNAMGS, moi j'ai beaucoup plus l'impression que c'est un système de prédation, des pompes à sous, où naturellement on va mettre ça et là des copains, naturellement, pour que si on n'a pas pu les mettre au Sénat, on n'a pas pu les mettre à l'Assemblée nationale, on va les mettre à la CNAMGS. Parce que c'est une source de revenus intéressante, parce que ces gens-là ne peuvent pas devenir ministres, ils ne peuvent pas être, pour ne pas gonfler naturellement, le nombre de postes ministériels. Donc je souhaiterais qu'on fasse un débat sain. C'est-à-dire un débat qui montre bien que ce qui est investi pour la CNAMGS, en réalité les gens se le partagent. Alors, si les gens se partagent ce qui devrait revenir à tout le monde et qui appartient au bien commun, c'est qu'il y a problème. Je vous parle justement des Gabonais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté et qui sont sans revenus. Ça voudrait dire qu'ils méritent d'avoir quelque chose, simplement parce qu'ils sont Gabonais et qu'ils sont nés ici, parce que c'était un État riche. Et comment expliquer que ces gens-là qui n'ont pas de revenus, qu'on leur demande d'être en bonne santé, comment expliquer que ceux qui n'ont même pas d'eau potable, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Ça a été même reconnu par Kofi Annan. Donc, ça fait partie de la santé. Comment expliquer que justement que ces gens-là, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, qui vivent peut-être à la belle étoile, que ces gens-là soient en bonne santé? Mais si finalement ils n'ont pas de revenus, si finalement ces gens ne sont pas pris en compte par le système de redistribution du revenu national, parce qu'en réalité l'État doit non seulement créer la solidarité, mais également l'organiser de façon à ce qu'il y ait une bonne répartition, une répartition équitable, et pour que naturellement on vive bien, pour que naturellement on naisse bien, pour que naturellement on meure bien. C'est cela le but de l'État. Donc il ne faut pas restreindre la question de la CNAMGS uniquement aux soins de santé. Il y a aussi la garantie sociale. On va s'arrêter sur ce point et rejoindre tout de suite Gaëlle Onana pour l'instant web. Elle nous fait part des réactions des téléspectateurs et des internautes. Marie-Angèle, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, focus sur l'assurance maladie au Gabon. Est-elle efficace? C'est la question que nous avons posée aux internautes sur Facebook, Twitter et WhatsApp. Une question qui a amené beaucoup de réactions, des réactions plutôt mitigées. Les Gabonais qui ont bien voulu répondre à nos questions reconnaissent que la mise en place de cette assurance maladie est une réelle avancée pour le pays. C'est le cas de Guldas Nana qui nous dit à ce sujet sur Twitter qu'il a vu grâce à l'assurance maladie, son traitement passé de 90 000 francs CFA à 7 000 francs CFA. Quant au docteur Bumba, il affirme que les patients peuvent désormais faire des examens à coût réduit. En effet, alors qu'avant faire un scanner coûtait près de 100 000 francs CFA, maintenant à partir de 16 000 francs CFA, on peut le faire. Les montants des factures de pharmacie ont eux aussi considérablement chuté, passant pour certaines de 50 à 10 000 francs CFA, sans oublier les femmes enceintes qui sont prises en charge à 100% pendant leur grossesse. Malheureusement, ce sont des avis qui ne sont pas partagés par tous. Comme le montrent les chiffres de notre sondage, seuls 39% des personnes que nous avons interrogées considèrent que l'assurance maladie est une réussite au Gabon. Pour les 61% restants, il reste encore des efforts à faire. Ce chiffre, c'est 61% de mécontents. Alors, la principale assurance, la CNAMGS, est pointée du doigt par de nombreux internautes, notamment Dreyfus Ekia, qui parle de nombreuses défaillances dues aux dettes de la CNAMGS, s'élevant à près de 200 milliards de francs CFA. Nous avons également Claude Lonzano, précise qu'il existe certaines difficultés dans les centres hospitaliers au sein du pays, expliquant que la grande partie des pharmacies refusent de servir les ordonnances médicales parce que l'État leur doit de l'argent.
C'est un avis qui est partagé par Landry sur Twitter qui nous explique qu'au Gabon, de nombreux assurés sont contraints de payer malgré l'existence de cette assurance. Est-ce donc trop tôt aujourd'hui pour parler du succès ou alors de l'échec de l'assurance maladie au Gabon? C'est ce que pense Armel Obian qui nous dit sur Facebook qu'il serait mieux d'attendre encore une dizaine d'années pour évaluer les performances de l'assurance maladie au Gabon. C'est la fin de notre petit instant web, un spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir sur nos canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp ou mail. Merci Gaëlle pour ces réactions. Monsieur Biogemba, vous avez pu entendre, lire les réactions d'un certain nombre de Gabonais. Je vais vous en lire d'autres. Jean-Denis de Libreville, la CNAM-GS couvre les maladies qu'il ne considère pas comme étant importantes. Rien n'est fait pour les vrais fléaux tels que la tension artérielle ou le diabète. Beaucoup de pharmacies se plaignent du fait que la CNAM-GS ne règle pas leurs arriérés envers elles. Moussadji Onouvier de Libreville, l'assurance maladie au Gabon, c'est une réalité mais pas une réussite. Il y a trop de lourdeurs administratives et elle ne couvre pas tous les médicaments. Et l'assurance maladie, Magat Idriss, dernière réaction. L'assurance maladie n'est pas une réalité pour tous les Gabonais. Ceux de l'arrière-pays sont marginalisés. Voilà le vrai problème. La santé pour tous est une utopie. Alors on a vu un peu que les avis sont partagés concernant la CNAM-GS. Selon vous, quels sont les points qu'il faudrait, dans l'immédiat, améliorer pour pouvoir satisfaire ces Gabonais qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès aux médicaments dans les pharmacies, qui ne se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès aux soins dans certains hôpitaux, voilà, où on a pu relever un certain nombre de complaintes. Je dois dire en toute honnêteté que je ne suis pas loin de penser comme dit Madame, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est ce que j'expliquais aux jeunes, qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. La CNAM-GS a été créée en 2007 et elle a commencé à travailler en 2008. Mais je dois vous rappeler, Madame Touré, que le système de sécurité sociale a commencé en 1946, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, je pense que le problème de la sécurité sociale est l'un des premiers problèmes que doivent résoudre les pouvoirs publics. Il y a des problèmes énormes, mais quel que soit le pays. Ceci dit, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et nous sommes décidés à engager les efforts nécessaires. Je vous ai dit qu'on a revu l'ordonnance de 2007. On l'a revu cette année. C'est moi qui l'ai préparé et qui l'ai soutenu devant le Parlement gabonais, au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour faire des adjonctions de prise en charge. Première chose. Je vous dis que nous sommes en train de travailler avec le patronat pour trouver un meilleur financement parce que, de mon point de vue, de manière honnête, il y en a qui savent pas des chiffres ici, la CNAM-GS a besoin à peu près de 36 milliards par an au Mbambo pour bien prendre en charge la totalité des fonds. C'est ce travail qui est en train de se faire et qui vient progressivement. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ce n'est pas possible. Il faut, on y va, on peut se tromper par-ci par-là, mais on corrige et on avance. Donc, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a des efforts à faire, notamment en ce qui concerne les règlements. Je vous l'ai dit moi-même tout à l'heure, les pharmaciens, ce sont des commerçants, ils ne peuvent pas attendre des règlements à 60-90 jours. Non, il y a des problèmes. Mais les fonds de la CNAM proviennent d'où? Du budget de l'État. Et le budget de l'État n'est pas extensible à souhait. Il y a des priorités. Il n'y a qu'une seule caisse en réalité. Il n'y en a pas deux ou trois. Il n'y a qu'une seule. C'est celle-là qui paye tous les demandeurs d'argent. Et nous sommes en train de regarder ces choses-là, les problèmes de financement, les problèmes de procédure, c'est exact. Nous avons une administration généralement un peu lente, il faut le reconnaître, mais que nous sommes en train d'améliorer. Nous avons modernisé le service, le traitement des dossiers, tout est informatisé. Là, on ne parle que de la CNAM-GS, mais je dois vous dire que la CNAM-GS n'est pas le seul opérateur en matière de sécurité sociale au Gabon. Il y en a trois. Il y a la CNAM-GS, il y a la CNSS et il y a la Caisse des pensions et des prestations familiales, qui existe également. Tout est complémentaire. On cible la CNAM-GS, mais en réalité, il y a deux autres qui concourent à la prise en charge au niveau de la protection sociale des Gabonais. Et on va évoluer dans ce débat, on va élargir au secteur de la santé dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que la CNAM-GS, effectivement. Monsieur Abaga Aseko, certains évoquent un déficit historique d'investissement, en matière d'investissement dans le secteur de la santé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est résorbé ces dernières années? Écoutez, je pense que nous allons de déficit en déficit, parce que quand vous allez vous rendre compte que c'est dommage, parce que ce n'est pas le lieu indiqué pour faire ce débat. En réalité, les budgets
alloués ces dernières années ont été des budgets à la limite même fictifs. Alors, bien sûr, c'est pour le fonctionnement de l'État, puisqu'il s'agit de montrer que le pays est un pays stable. Donc les chiffres existent, et on peut toujours vous les montrer et le démontrer avec beaucoup d'éloquence. Mais quant à la réalité de l'utilisation de ces chiffres-là et du décaissement, c'est le jour et la nuit. Alors donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement en tant que tel. Pour ce qui concerne la santé. Quand on parle d'une presque une parce que trentaine de centres de santé construits... La santé, pour moi, ce n'est pas le bâtiment, d'accord? La santé, pour moi, ce n'est pas l'hôtellerie. Mais c'est un Vous voyez, tout. où on va flâner. Où peut-on fondamentalement, soigner les patients si ce on n'a sont pas les créé médicaments, d'hôpitaux, si on n'a pas construit d'hôpitaux? c'est la prise en charge, d'accord? Ce sont les médicaments, ce sont les médecins. Parce que là, nous sommes toujours à peu près 2 médecins pour 10 000 habitants, alors que la norme, c'est à peu près 13 médecins pour 10 000 habitants. Donc, on voit bien que même sur le plan de la formation, il n'y a pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Il n'y a pas eu de formation accélérée, accentuée bon, lorsque vous faites, non, quand vous regardez, pour ce qui concerne les spécialités, pour tout le Gabon, alors là, tout se concentre à peu près sur Libreville. Mais encore une fois, Libreville, ce n'est ni le début ni la fin du monde, ni le début ni la fin du Gabon. Libreville, ce n'est qu'une partie. Alors donc, lorsque vous retrouvez l'ensemble des spécialités uniquement dans la capitale, mais il y a un déficit criard au niveau des provinces. Donc il faut les former, mais pour les former, il faut qu'il y ait des moyens. Je suis enseignant à l'Université des sciences de la santé depuis bientôt 6 ans, et je sais que là-bas, visiblement, c'est la débrouille. C'est tout récemment qu'on a mis en place à peu près 5 départements, où il faut en plus des structures. Parce que s'il n'y a qu'un seul doyen, alors qu'en théorie, nous avons beaucoup plus de besoins sur le plan de l'offre médicale. S'il y a des besoins sur le plan de l'offre, ça veut dire qu'il y a des besoins au niveau de la formation. Mais on ne peut pas déjà prendre des décrets si on ne sait pas où sont les structures, si on n'a pas de formateurs. Et tout cela coûte de l'argent. Donc, je vois comment on se débrouille pour former les enfants. Je vois qu'il y a un problème, par exemple, pour ce qui est des stages. On envoie les enfants à l'hôpital, ça je vous le dis ici, mais il n'y a même pas d'assurance maladie complémentaire, ce qui n'est pas normal. Ces enfants-là prennent des risques pour ceux qui sont en stage. Donc il y a beaucoup de choses à faire, seulement nous n'irons pas dans le détail. Je vous dis simplement que l'argent consacré pour soigner les Gabonais, alors en réalité, cet argent prend d'autres voies. Cet argent oui, prend quelle voie? Des voies, pas forcément les voies de la santé publique, pas des voies qui servent à soigner les Gabonais, mais des voies qui servent peut-être à enrichir les individus. Et ça, c'est très clair, parce que tous ceux qui sont chefs de département, tous ceux qui sont, par exemple, qui s'occupent de la CNAMGS, ce sont des gens qui sont très riches. On l'a dû le constater. Oui, mais il est facile d'affirmer cela, mais ce n'est pas parce que ces personnes-là sont, selon vos propos, riches que cela va forcément dire que Monsieur le ministre, tout à l'heure, quand je parlais de la santé mentale, il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu m'expliquer pourquoi vous avez des centaines de Gabonais qui se retrouvent dans la rue, d'accord, qui ne sont plus accueillis au niveau de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Des questions lui sont adressées également. Il ne peut pas réagir à tous vos propos. Non, mais c'est important. Il s'agit ici de partager la pensée. Sinon, ce n'est pas la peine d'être sur le plateau si on ne peut pas partager, si on ne peut pas avoir une économie. Mais là, vous lui reprochez de ne pas avoir réagi à vos propos. Non, mais il n'a pas réagi à ses propos parce que j'estime que tous ces Gabonais-là ont aussi le droit d'être soignés. Parce que la CNAMGS ne peut pas couvrir uniquement certaines maladies. On vous l'a dit ici, tous les médicaments ne sont pas couverts par la CNAMGS. Lorsque vous allez dans une pharmacie, on vous dira que non, écoutez, ça c'est pas couvert. Mais lorsque, naturellement, vous arrivez avec de l'argent frais pour payer, moi je me suis amusé à envoyer des étudiants dans les pharmacies, avec de l'argent, pour l'achat du même médicament. Lorsqu'ils partent et qu'ils disent qu'ils veulent acheter le médicament, ils brandissent de l'argent, on leur donne le médicament. Mais lorsqu'ils vont avec l'assurance maladie, on leur dit que le médicament n'existe pas. Donc vous voyez que on joue là à cache-cache. Alors pour quelle raison? C'est parce que simplement, on a bien vu que l'État ne s'acquittait pas de sa dette vis-à-vis des pharmacies. Mais si l'État ne s'acquitte pas de sa dette vis-à-vis des pharmacies, ça veut dire que l'État est mauvais payeur. Et si l'État est mauvais payeur, ça veut dire que l'État n'est pas vraiment concerné par la santé des Gabonais. Monsieur Toutoumaï a également envie de réagir, mais nous allons marquer une courte pause, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Et nous nous retrouverons dans quelques instants, juste après la pause, pour poursuivre ce débat, toujours sur Africa 24. Monsieur Biokeba, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs.